Mais faire un bilan à chaud comme ça, écoutez, d'une part, c'est très enrichissant, là, les commentaires qui ont été présentés par tous ceux qui sont allés au micro. Puis je suis certain, comme Michel l'expliquait, qu'il y en a d'autres qui vont émerger parce qu'on est quand même la fin de semaine. Des fois, les gens vont prendre un verre de vin puis vont dire « Ah, j'aurais peut-être dû dire ça. » Et là, le site Internet sera très, très productif pour ça, parce qu'il permettra aux gens de faire encore des commentaires, de laisser cet échange-là vivant, même si on a le goût de retourner à d'autres occupations. Et ce que je retiens quand même, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'étalement urbain, mais on vient de constater que finalement, on a comme des corridors. On a un étalement par corridor. Tu sais, des fois, on parlait que les villes américaines, ils vivent le trou de beigne, ils vivent l'étalement, le saut de mouton, il y a toutes sortes de termes. Mais là, on a des axes qui sont très structurants, puis le RTC avait déjà misé là-dessus, les axes structurants. Je pense que c'est intéressant de dire qu'il faut maintenir vraiment là, la ligne sur les axes structurants, puisque Pascal Laliberté a quasiment appelé la colonne vertébrale pour éviter qu'on soit un mollusque. Donc, on a vraiment quelque chose de fort à cet endroit-là, mais on a aussi un défi à relever par rapport au transport en dehors, parce qu'après la colonne, on a aussi nos orteils. Donc, il y a les bouts de ces corridors-là, mais il y a aussi les dessertes entre les arrondissements. Je sais que le RTC, ils veulent, ça fait des années, depuis 2006, qu'ils doivent travailler sur les dessertes dans les arrondissements ou entre les arrondissements. Je pense qu'on a un gros défi à cet endroit-là aussi. Il faut offrir un buffet de mobilité, c'est ce que je comprends, puis en renversant les priorités. On commence par le dessert, ceux qui sont plus sucrés, mais non. Je veux dire, un buffet de mobilité, il faut renverser, je l'ai dit en tant d'introduction, on est piéton avant tout. Ben, pour quelques personnes, là, je veux dire, le plus possible, les gens marchent à deux jambes, mais il y en a d'autres qui ont des problèmes de mobilité, mais à cette base-là, on est humain. Donc, il faut commencer par penser humain. J'ai beaucoup, des fois, de plaisir à regarder Montréal, parce que quand on se compare, là, veut pas, ils ont quand même créé une charte du piéton. C'est sûr qu'ils ont un paquet de défis pour la mettre en œuvre, mais ils ont quand même d'abord dit, ça nous plaît un plan de transport avec une charte piéton, puis la sécurité des piétons. Puis je pense que c'est une piste intéressante à réfléchir. Puis si on offre un buffet en pensant piéton, après ça vélo, après ça transport en commun, puis ensuite de ça l'auto, ben on a un défi par rapport au transport en commun, parce que ce que j'ai entendu, c'est la desserte, qui est revenue souvent, le confort, beaucoup de commentaires sur le confort, puis la fiabilité. Puis ces trois éléments-là sont aussi dans le plan stratégique. Fait que M. Villeneuve nous dit il faut vraiment donner un appui au plan stratégique. Puis moi, ce que je me disais finalement, comme on dépasse même nos objectifs du plan stratégique, il faudrait quasiment le mettre à jour, là, parce qu'on a, avec ce que j'entends ce matin, là, il faudrait quasiment dire là, le plan stratégique, il doit être un plan stratégique version 2.0, là, module numéro 2. Et par contre, ce que je constate, c'est que ça demande beaucoup de financement, puis les gens en parlent. Là. C'est vrai que la RTC, la demande est très, très forte. On a de la misère à répondre à cette demande-là. On voudrait en offrir plus, mais pour en offrir plus, ça veut dire qu'il faut cogner à la porte de la ville puis dire « Hey, ça vous tente-tu de mettre 30 millions de plus? » En tout cas, les gens vont s'étouffer. Mais n'empêche que si le gouvernement, au moins le gouvernement, il faut saluer ça, ils reviennent à la charge, ils financent un peu, mais avec des financements à 7 ou 8 sur un budget comme celui du RTC, là, c'est pas grand-chose. Donc l'enjeu du financement est là. Puis ce qu'on constate, c'est que personne ne va chercher l'argent, à part Montréal qui est allé chercher l'argent au gouvernement du Québec. À Québec, il n'y a personne qui va chercher l'argent tant que ça. Nous, le RTC, on voudrait bien, là, mais tant qu'on n'a pas de projet plus structurant que juste des autobus, on a de la misère à aller chercher le financement. Malgré tout, le RTC fait ses efforts pour aller chercher le financement. Je voyais Toronto qui annonce 50 milliards sur 25 ans, juste en plan de transport. Nous, on ne peut même pas mettre de chiffres, de colonne de chiffres, parce qu'on n'a pas de plan de transport. Donc, on ne peut même pas dire, OK, on fait telle chose, telle chose. Fait que je pense que c'est important. Ce que je retiens aussi, c'est, si on a un plan de transport, ben, c'est automatiquement lié, oui, à l'aménagement du territoire, mais surtout au développement économique, parce que sinon, on va peut-être perdre un avantage concurrentiel qu'on peut avoir par rapport à d'autres agglomérations. Puis d'ailleurs, même les gens de la Chambre de commerce le disent, même Paul Arthur Huot, avant de s'en aller à Toronto, il nous le dire, les transports, c'est un facteur déterminant pour la localisation des entreprises, puis les gens qui travaillent sur des cerveaux ou des mains, il faut qu'ils se déplacent dans une ville. C'est bien beau se déplacer à Toronto, mais il faut aussi qu'ils se déplacent dans la ville même. Donc là, je comprends qu'il y a plusieurs questionnements par rapport à... On ne voulait pas trop entrer dans les débats des liens interurbains, mais n'empêche que ça va être un facteur peut-être important. M. Villeneuve nous le mentionnait, là, que, à un moment donné, il va falloir se positionner peut-être entre un ou l'autre. Moi, je n'ai jamais voulu opposer les deux parce que je pense que ça pourrait être pertinent là, d'avoir un lien plus rapide vers Montréal à tout le moins. Mais en tout cas, c'est un dossier à suivre, c'est certain. Et autre élément, ben, l'information. Parce que le tramway,
c'est vraiment aberrant quand on entend les gens ici. Là. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas beaucoup au courant. Ceux qui sont plus familiers avec le projet, ils se rendent surtout compte qu'il y a plus de gens qui démolissent le projet qu'ils le construisent. Puis c'est vrai, même le RTC s'est donné comme leitmotiv de ne plus en parler. Parce que surtout qu'il en parlait, il se faisait... c'est le bashing qu'il appelle, il se faisait rentrer dedans, soit par le maire, soit par les radios poubelles. Donc, on est comme pris dans un... M. Jolicoeur le disait, c'est comme si on ne peut plus parler de ça. C'est pas une guerre de religion, mais veut pas, quand on en parle, on se dit « Ah oui, vous autres, mais faites-en donc un engagement électoral. » On n'est pas rendu là, vous savez, le parti, après ça, doit réfléchir, puis réfléchir à son programme au mois de juin. Mais ce que je comprends, c'est que la population, il y a un besoin de l'informer, puis qu'ils comprennent c'est quoi le projet. Puis, que ce soit même les trains de banlieue à Montréal, les gens ne voulaient pas. Ils ne voulaient rien savoir. Puis quand ils ont commencé à avoir l'information, ils ont dit oui, ça en prend. Puis maintenant, là, ils se battent pour avoir des trains de banlieue, puis ils vont chercher les 300 millions pour en faire des nouvelles lignes. Donc, on est à ce je pense que c'est peut-être un devoir qu'on a de mieux informer la population. Et ce que j'ai beaucoup retenu aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de confort, mais c'est vrai que les piétons, là, des fois à Québec, ça fait pitié. Puis je pense que les commentaires sont éloquents à cet endroit-là. Puis, je pense que ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que dans les transports, c'est pas parce que c'est mon dossier, là, mais n'empêche que c'est vraiment important. Quand on veut rêver ou imaginer la ville de demain, je pense qu'on a un élément important parce que ça peut toucher, oui, à l'aménagement du territoire, oui, à notre façon de vivre la ville, d'être plus confortable comme humain dans la ville, comme piéton, mais aussi par rapport à tout le développement économique. Parce que si on manque la chance en transport, bien, peut-être qu'on manque notre chance aussi en termes de développement économique puis en création de la richesse pour la région puis la ville de Québec. Alors, justement, sur cette richesse-là, bien, je vous remercie pour les échanges. Ça a été très enrichissant, je l'ai dit tout à l'heure. Et aussi, je vous remercie chaleureusement d'avoir été là ce matin. Je pense que c'était très apprécié, puis j'imagine qu'on va vous informer des suites, bien entendu, de toutes ces réflexions-là. Je remercie aussi M. Paul Villeneuve qui s'est prêté gracieusement à nous pour bruncher et nous permettre d'échanger ce matin avec tout son contenu qui est indispensable. La recherche est vraiment indispensable. Là. Je ne dis pas ça parce que ma blonde fait de la recherche, mais je pense que c'est indispensable pour faire avancer la société. On le voit avec les données qu'ils nous fournissent, ça nous fait allumer sur des choses. Et puis, merci à toute l'équipe aussi qui a rendu possible cet événement-là ce matin, qui ont organisé l'événement, puis justement qui vous ont fait peut-être découvrir pour une première fois, et non pas la dernière, la bibliothèque de Charlesbourg, la nouvelle bibliothèque de Charlesbourg, qui est quand même proche du 800-801. Mais moi, j'ai covoituré ce matin et je vais repartir en covoiturage. Merci à tous.